Québec, un endroit historique et magnifique à la fois, qui attire énormément les touristes. Malgré ce lieu magnifique, il y a des conséquences, dont la mauvaise gestion des déchets par les commerces qui se situent autour, ainsi que justement les travaux qui se retrouvent à chaque coin de rue, ce qui bloque de temps en temps l'accès à ces rues-là. Mais malgré ces défauts, le Vieux-Québec est entouré de commerces magnifiques qui représentent la culture québécoise, la culture de notre ville. Ce qui m'amène à vous présenter le fameux restaurant La Bûche, situé sur la Grande Allée. L'emplacement permet au restaurant de bien gérer l'achalandage tout au long de l'année. Fait intéressant, le nom La Bûche vient de l'expression québécoise s'étirer une bûche. Ce restaurant permet de valoriser plusieurs concepts, dont premièrement la présentation de la cabane à sucre à longueur d'année pour les citoyens québécois, ainsi que la présentation de nourriture québécoise aux touristes qui se présentent au Vieux-Québec. Donc, la Bûche souhaite transmettre leur passion justement à la restauration, ainsi que l'amour et l'entretien qui vient avec. Le restaurant fait partie du fameux groupe Sogno, fondé en 2013 par Yannick Parent ainsi que Pierre-Olivier Gingras, son co-associé. En lavant les fenêtres de son restaurant Le Bello, M. Parent nous raconte qu'il y a un touriste qui l'a approché pour lui demander où sont les cabanes à sucre. En plein mois de juillet, M. Parent n'a pas eu le choix d'y répondre que pour visiter une cabane à sucre, il faut soit aller à l'île d'Orléans ou dans les terres, mais que encore là, c'est pas du tout la bonne période pour visiter les cabanes à sucre. Fait que c'est de là qu'est née l'idée de faire vivre cette expérience de cabane à sucre tout au long de l'année pour les touristes, mais aussi pour les Québécois. La clientèle cible de La Bûche, c'est pas mal les touristes. Avant la pandémie, ils comportaient environ 95% de la clientèle contre 5% de Québécois. Après la pandémie, on comptait plutôt 70% de touristes contre 30% de Québécois. Concernant les ressources humaines, le groupe Sogno comporte au total 700 employés, d'autres qui travaillent dans d'autres restaurants, et au total, la bûche comporte 120 employés. Plusieurs facteurs qui permettent au restaurant de s'en sortir tout au long de l'année. Effectivement, il y a l'emplacement au Vieux-Québec, mais aussi au mois de janvier, c'est la fin des touristes. Février, il y a le tournoi Pee-Wee. Mars, c'est la semaine des relâches. Avril, mai, c'est le temps des sucres. L'été, c'est la période des touristes. Septembre, octobre, c'est le temps des bateaux. Puis novembre, décembre, c'est le temps des fêtes. Tel que mentionné, la bûche s'en sort en longueur d'année. Effectivement, il y a juste une période faible qui ne dure que quelques semaines au printemps. Cette période permet au restaurant de soit faire les travaux ou soit faire une fête d'employés. Par exemple, cette année, ils ont fermé la dernière semaine de mars pour pouvoir effectuer des travaux. Malheureusement, victime de leur succès, une semaine n'est pas suffisant pour réparer tous les bris à l'intérieur, ce qui amène d'autres bris et d'autres problèmes dans le futur. La gestion est un aspect qui est très privilégié par la bûche, ce qui nous permet également d'avoir une bonne structure et une gestion adéquate. Derrière ça, nous avons également une structure qui nous permet de mieux performer et de mieux gérer le stress quand il s'agit de la restauration, car c'est un milieu qui est très artistique. Les avantages sociaux sont offerts par la bûche aux employés, comme par exemple une rémunération et une augmentation de pouvoir, ainsi que des fêtes organisées par la bûche qui permettent de mieux évacuer le stress aux employés. Comme nous le savons tous, chaque entreprise veut le meilleur pour ses employés. Donc, ils veulent forcément trouver la meilleure formation qui convient le plus. Par rapport à la bûche, en ce moment, nous n'avons pas de système de formation. Du coup, les employés apprennent sur le tas. Monsieur Parent, il aimerait créer un conseil d'administration afin que chaque employé puisse acquérir les compétences pour son poste. Il veut donc à l'avenir créer un groupe Sogno sur YouTube afin que de là, les vidéos permettent à chaque employé d'acquérir les compétences pour son poste. Le restaurant La Bûche peut accueillir jusqu'à 200 clients en même temps et jusqu'à 1300 par jour. Le restaurant aimerait bien se rendre jusqu'à 2000 clients, mais malheureusement, cela ne serait impossible car la cuisine ne pourrait plus fournir. Une des solutions trouvées pour aider les cuisiniers est de faire une cuisine prête à manger. Cela a pu permettre aux cuisiniers d'avoir une meilleure qualité de vie. Et cela aussi a pu éviter les heures supplémentaires inutiles qui coûtent très cher à l'entreprise. L'un des autres moyens utilisés par l'entreprise est un système d'horaire qui gère automatiquement les masses salariales des employés. Cela leur permet donc de conserver une marge de 30%, faisant travailler les employés 40 heures par semaine et un maximum de 50 heures. Et un meilleur environnement de travail. Le but de chaque
propriétaire d'une entreprise est de s'assurer que ses employés sont satisfaits. Alors nous avons donc posé une question à monsieur Yannick Parent. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il a des employés satisfaits? De un, à cause des bonnes conditions de travail et de deux, à cause des bons salaires qui sont rémunérés et augmentés par des pourboires. Concernant les opérations et les rémunérations, monsieur Yannick Parent encourage toujours ses employés à monter les échelons car il aimerait voir plutôt quelqu'un qui a le cœur de travailler et moins d'expérience par rapport à quelqu'un qui est mort de l'intérieur et qui a aucune motivation. N'oubliez pas qu'à un moment donné, t'es mieux d'avoir, je vais me répéter, t'es mieux d'avoir quelqu'un qui veut, qui n'a pas d'expérience, que quelqu'un qui a de l'expérience, qui n'a pas de cœur. Concernant l'environnement à la bûche, nous essayons de mettre un univers sain au sein de l'équipe. Par exemple, nos employés n'ont pas le droit de faire des heures supplémentaires car ils coûteraient plus cher à l'entreprise et ils ont juste le droit de travailler 4 jours sur 7 et ils ont droit à 3 jours de congé afin qu'on les abuse pas trop de travail et qu'ils aient toujours l'envie de revenir. La bûche se distingue des compétiteurs principalement grâce à son concept original de la cabane à sucre, accompagné du décor du restaurant. Les plateformes numériques ne sont pas trop utilisées. Monsieur Parent a une équipe qui s'en occupe. Il fait en sorte d'utiliser les réseaux sociaux sans trop exagérer l'utilisation pour éviter d'écœurer les clients. Il mentionne que les plateformes numériques font partie de l'avenir. La bûche possède 2 types de clientèle. Premièrement, les touristes, toujours plus souriants et heureux d'être là, dû à leur temps de repos, contrairement aux clients locaux, qui, eux, profitent moins de leur visite. Chez la bûche, la concurrence est perçue positivement. Une bonne compétition amène à réfléchir différemment, ainsi qu'à être meilleur. Par exemple, l'arrivée du restaurant italien Le Mora l'année dernière, tout près du restaurant italien Le Bello, qui appartient aussi au groupe Sogno, n'a pas donné le choix au restaurant de retravailler son menu et ses recettes pour s'adapter à cette nouvelle compétition. Derrière chaque compagnie se cache une structure qu'en tant que client, on n'est pas vraiment habitué de voir. Pour que celle-ci fonctionne bien, on a 3 grandes catégories de dépenses. Donc, on a la nourriture, les boissons et les employés. En parlant justement des différentes catégories de dépenses, celle sur la nourriture doit être constamment travaillée pour maintenir la marge de 30% souhaitée. Avec tout ce qui se passe en ce moment, les prix n'arrêtent pas de fluctuer, donc il faut être très réactif. Le chef principal, Sébastien, travaille constamment les coûts et les menus pour maintenir cette rentabilité. En détenant plusieurs restaurants au sein d'un même groupe, ça permet de centraliser les commandes de tous les restaurants, ce qui donne la possibilité d'aller chercher des produits à des meilleurs prix vu le volume d'achat plus élevé. La bûche essaie d'allouer le moins possible de budget pour la publicité. Monsieur Parent préfère offrir aux gens qui sont déjà sur place avec par exemple un petit digestif ou de la tire d'érable que de faire de la publicité pour rentrer un client dans le restaurant. C'est pour cela qu'une somme d'environ 100 000 $ par année y est mise, qui ne représente pas beaucoup pour leur chiffre d'affaires. La bûche a commencé avec un chiffre d'affaires d'environ 2,5 à 3 millions de dollars par année, puis est maintenant, après 10 ans, à entre 10 et 11 millions par année. Effectivement, tel que Rosalie le mentionne, il n'y a pas beaucoup de budget alloué à la publicité. Ils vont beaucoup avec le bouche à oreille, puis ils font aussi des collaborations avec des compagnies touristiques comme des hôteliers ou des compagnies d'autobus pour offrir des déjeuners ou des rabais sur le repas qui, en même temps, fait de la promotion pour le restaurant. Dans les prochaines années, leur plus grand défi, ce serait vraiment de continuer à garder du succès parce que le succès, c'est difficile à avoir, mais ça peut se perdre très vite. Il aimerait aussi ouvrir 2 concepts qui lui restent à ouvrir et d'ici 5 ans, pouvoir réouvrir les mêmes restaurants dans différents endroits. Monsieur Parent nous mentionne que c'est plus difficile de trouver des vrais employés qui veulent y mettre du cœur dans la nouvelle génération. Les jeunes d'aujourd'hui ne souhaitent plus commencer en bas de l'échelle comme ceux d'avant. Ils veulent dès le départ être serveurs sans connaître les bases. Il nous rappelle aussi que la restauration est un réel métier comme les autres. Il faut l'apprendre et le comprendre. Il est donc normal de devoir commencer en bas de l'échelle. Par ailleurs, il aborde également le fait que maintenant les gens n'osent plus communiquer. Les employés fonctionnent beaucoup avec la CNSST. Quand ils ont un problème, ils ne vont même pas voir le patron. Il insiste sur le fait que la majorité des situations auraient pu être réglées autrement, qu'il est ouvert à trouver des solutions pour maintenir un environnement sain, mais que malgré tout, ceux-ci vont automatiquement aux normes du travail. Faut surtout se rappeler que la mission principale de la bûche, c'est d'offrir une expérience québécoise et de cabane à sucre accessible tout au long de l'année. Ils veulent aussi montrer l'amour aux clients dans chaque petit détail, que ce soit autant via les employés que les plats servis. Pour finir, on vous laisse admirer les différents plats qui peuvent vous être servis lors de votre visite.
et le magnifique décor qui vous plonge dans l'ambiance de la cabane à sucre.